ça m'avait manqué les tests de souris. Pas vous? Moi si. Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Frélard et bienvenue dans la review de la M4 de chez Xtrfy. Alors Xtrfy, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une marque suédoise en fait qui propose des périphériques dans le domaine de l'e-sport. Je tiens avant tout à remercier SteezGamer pour m'avoir envoyé un exemplaire de cette souris. Alors qu'est-ce que SteezGamer? Donc c'est un site e-commerce qui propose des périphériques que ce soit sur PC ou console et même aussi du matos de streaming. Et ça c'est cool. Oh oui. Il y aura un exemplaire de cette souris à gagner, ça j'en parlerai plus en fin de vidéo. Bref. Vous êtes prêts? C'est parti. Dès l'ouverture, il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est son bundle assez complet. Puisqu'on y retrouve en premier 2 keycaps, alors c'est une très grande première pour moi, j'ai jamais vu des keycaps à l'unboxing d'une souris pour ma part. Donc ça rajoute une petite touche de personnalisation à son clavier méca. C'est toujours cool. Alors au début je me demandais si les touches étaient en ABS, eh bien non, elles sont juste repeintes. Je suppose au pistolet dans l'industriel puisque la texture est un peu du style poreux. Après ça ne gêne pas dans l'utilisation quotidienne des touches bien évidemment. Pour les touches, il y en a une avec le logo Xtrfy et l'autre avec les mots GG. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a aussi une petite enveloppe avec des petites surprises dont un logo Xtrfy qui est plutôt assez grand. Le petit guide d'utilisation, très important car il vous montre comment gérer les DPI et le RGB sur cette souris. Et pour finir, un petit kit de patins en PTFE, donc moins bon que sur celle de la Glorious Model O, mais pas mauvais non plus, vous allez voir. Le design de cette souris est vraiment classe, elle me fait penser à une G-Volve Skull, voire la Hati, ou encore à la fameuse Glorious Model O que j'avais déjà présentée. La M4 possède une longue ligne de RGB à l'avant qui rejoint sur les côtés, à l'intérieur de celle-ci on peut y voir le logo Xtrfy rétro-éclairé qui ressort bien avec la coque trouée sur l'ensemble de la souris. Personnellement, j'adore le logo posé sur le PCB, je trouve que ça donne vraiment un effet stylé, surtout dans le noir, et pour moi c'est complètement validé. Oh yeah! Le dessus de la coque est en plastique mat, il est comparable à celui de la G Pro Airless que j'aime énormément. Les côtés eux sont en plastique type gloss, la molette elle est de très bonne manufacture, très précise, quelque chose d'important pour moi. Elle est en gomme toute douce avec une sensation très smooth. Le milieu de la molette est lui aussi RGB. Je possède ici la version full blanc, mais il en existe 4 autres coloris, à savoir la full noire, rose et noir, bleu et noir, ou encore blanc et gris sur les côtés avec les boutons rouges en raccourci. Pour ce qui est de sa taille, la M4 est de taille moyenne. C'est une souris très ergonomique, elle conviendrait à la plupart des mains, sauf les plus grandes, due à ses 120 mm de profondeur, pour 60 mm de largeur et 39 mm de hauteur. Elle pèse 70 grammes avec le câble et 69-100. Donc c'est une souris qui pèse pareil que la Glorious Model O. Personnellement, je suis un joueur en palm grip et la prise en main m'est parfaite. Ma main mesure 18 cm de longueur pour à peu près 9 cm de hauteur. Donc si votre main a des mesures similaires à la mienne, vous êtes chanceux. En fingertip grip, la prise en main est tout de même confortable, par contre en claw grip dessus, je déteste. Je ne me sens pas du tout à l'aise, après c'est qu'un avis personnel bien évidemment. J'ai oublié de le préciser mais c'est une souris uniquement faite pour les droitiers, donc désolé pour mes amis les gauchers. Le châssis de la souris est plutôt résistant par rapport à d'autres souris que j'ai pu tester. Je vous laisse écouter par vous-même. Pour ce qui est des bruits de clic, les boutons sont de très bonne qualité, ils tiennent en place et ils ne bougent pas et n'ont aucun jeu comme on peut le voir. Bien sûr, comme vous vous en doutez, je ne peux pas passer à côté d'un test des bruits de clic, alors en voilà un. Et maintenant si je compare la G Pro Airless, alors la G Pro Airless, elle sonne un petit peu plus creux par rapport à la M4 où elle c'est un petit peu plus clicky. Le capteur de cette souris est un Pixar 3389, donc il est légèrement plus précis et possède jusqu'à 50 G d'accélération, un IPS plus élevé que le 3360 qui date un peu, mais entre les deux il n'y a pas vraiment de différence. Donc ne vous attardez pas sur le capteur, privilégiez la forme, l'ergonomie et autres facteurs qui sont bien plus importants dans le choix d'une souris. J'ai testé la souris entre deux CD pour voir si le LOD Lift Off Distance détectait le capteur au tapis de souris. Eh bien non, il faut bien que la souris soit collée au tapis pour que le capteur détecte la surface utilisée. Ce qui est plutôt excellent car on n'aime pas avoir un LOD élevé, ça gâche complètement l'expérience, surtout dans les jeux type e-sport. En dessous de la souris, il y a un bouton pour venir changer le polling rate.
comme sur les Zowie, donc il y a le choix entre 125 Hz, 500 Hz et 1000 Hz, soit 1 ms. Bien entendu, nous ce qui nous intéresse le plus, c'est de le régler sur 1000 Hz, c'est celui qui a le moins de saccades. Concernant le DPI, enfin, le bouton est placé en dessous de la souris et non au-dessus comme la plupart des souris gaming. Certains vont aimer, d'autres beaucoup moins. Dites-moi en commentaire si vous préférez le bouton du DPI en dessous ou au-dessus. Personnellement, je préfère largement en dessous, car comme je l'avais déjà expliqué avant, j'ai peur de misclick en plein fight. Les DPI présents sur la souris commencent à partir de 400 DPI, puis vient 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 et 16000 pour finir. Chaque couleur de la diode correspond à un palier du DPI choisi. Et voici maintenant un petit exemple des différents modes de couleurs présents sur cette souris, comme je vous l'ai promis un peu avant. Les couleurs, la luminosité et les effets sont entièrement contrôlables depuis la souris puisqu'il n'y a aucun logiciel fourni. Oubliez si vous comptiez configurer des macros ou autres, ça ne sera pas possible. Ça peut être dérangeant pour certains et d'autres non, encore une fois. Personnellement je m'en fiche car je n'aime pas avoir trop de logiciels pour les différents périphériques que je possède. À voir peut-être si le constructeur ajoutera dans le futur un software avec une mise à jour, qui sait. Les patins PTFE sur la M4 rivalisent ceux en téflon qui sont normalement de meilleure qualité. Ceux sur ma G Pro sont en téflon, et honnêtement la glisse est beaucoup plus silencieuse sur la M4 que sur ma G Pro Wireless. Après mes patins de la G Pro datent un peu, ils sont un peu rayés et c'en est peut-être la cause. Une particularité très importante que je tenais à préciser, c'est le petit bout de plastique qui permet de soulever le câble à la base, comme font Zowie pour certaines souris sport, afin d'éviter tout frottement sur le tapis de souris et c'est encore mieux si vous avez un bungee comme peut le faire Zowie, Glorious, Xtrify aussi qui en font pour leurs souris, ou autres marques, pour n'avoir aucun câble qui traîne sur la surface et donc avoir une fluidité et une légèreté totale. Ça devrait être pour moi une obligation pour toutes les nouvelles souris filaires qui sortent à partir de maintenant. C'est tellement utile, vous pouvez pas savoir. Le câble de la M4 est entre celui de la Gloss Model O et celui d'un câble tressé. Il est un peu moins dense et fait moins entre guillemets lacet de chaussures que celui de la Model O qui fait lourd au niveau de la friction. J'aime beaucoup celui de la M4 où j'ai l'impression qu'il fait bien moins lourd et j'ai un meilleur contrôle avec ce câble qui n'est pas gênant du tout, voire inexistant. Pour moi cette souris c'est une très grande surprise pour moi puisqu'au début j'avais peur de ne pas aimer et au final c'est devenu un très grand coup de cœur, notamment grâce à son soft touch, à sa prise en main et à son ergonomie. Je ne m'attendais pas à ce que cette souris soit de type haut de gamme, elle a clairement sa place auprès des autres souris, des autres marques telles que Zowie, Logitech ou autres. Les points faibles que je pourrais lui donner à cette souris, ça serait l'absence de logiciel et le repose-pouce qui peut être un tout petit peu glissant dû à son côté glossy en fait sur le côté. Bon, c'est pas gênant et ça reste quand même une très bonne souris. Le concours, et oui en début de vidéo je vous ai parlé d'un concours. Alors voilà, pour participer c'est très simple, il suffit d'aller follow les réseaux sociaux de SysGamer et les miens. Tout est dans la description. Un glim sera mis en place par SysGamer. Sinon pour ceux qui sont intéressés, il y a mon code promo FRELAHAR qui vous offre 5% sur toute la boutique SysGamer. Et cette vidéo touche à sa fin les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez au follow à ma chaîne Twitch car maintenant je vais reprendre les lives petit à petit. Je sais, j'avais un peu traîné là-dessus, mais là ça y est, je compte vraiment reprendre des streams. En tout cas, je tenais à vous remercier énormément pour les plus de 2500 abonnés déjà passés sur ma chaîne. C'est juste incroyable, juste merci à vous les gars. Merci infiniment, et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était Frelard, à très bientôt. Ciao.